Bonjour à tous. Alors nous allons voir aujourd'hui la 4e étape de la présentation d'un studio audiovisuel mobile ou plateau mobile. Si vous ne savez pas de quoi je parle, comme d'habitude, cliquez ici sur le lien qui s'affiche pour visionner les 3 premières vidéos qui vous présentent le montage de la structure scénique, la gestion de la lumière, l'installation de la régie et des caméras, et rejoignez-nous après ça. Nous avons tout installé dans le centre culturel là qui est derrière moi, mais en réalité, avant d'installer le dispositif, un travail en amont est nécessaire. Nous allons parler à présent de la préparation des médias, d'une petite émission ou d'un séminaire, et des différents intervenants qui doivent vous aider dans le bon déroulement de l'événement sur le plateau. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors, quand le dispositif technique est en place, on fait quoi? L'idée, c'est de diffuser le résultat. C'est bien le but de l'opération. Nous pouvons d'ailleurs imaginer la diffusion d'une interview, la présentation d'un produit, d'un service, des cas de recherche médicaux ou financiers, et même environnementaux, pourquoi pas. Les sujets et concepts ne manquent pas. D'ailleurs, je suis certain que les idées germent déjà dans vos têtes. Alors, dans la vidéo 2, je vous disais à quel point le travail de votre image de marque est important. Le dispositif du plateau mobile permet de travailler votre communication en maîtrisant davantage votre image de marque. À ce stade, c'est votre charte graphique qui va être mise à l'honneur. Il est important d'introduire l'événement par un visuel d'attente pour que le public à qui nous devons donner rendez-vous puisse comprendre que l'émission va bientôt commencer. Ensuite, un générique, même très court, est préférable pour attirer l'attention après l'attente afin de prévenir le public que l'émission commence. D'ailleurs, les synthétiseurs, synthés pour les intimes, sont les éléments qui apparaîtront avec les premières images du plateau. Ces médias constituent tous les textes et autres logos qui présentent les gens. Ces médias pixels doivent apparaître tout au long de l'émission. L'opérateur synthétiseur saisit, calibre et met en forme tous ces médias. Mais c'est lui qui prépare les génériques et les jingles. Le réalisateur va mettre en place dans son logiciel les différents éléments à afficher pour les lancer au moment opportun lors du déroulement de l'événement. Tout est millimétré. On ne laisse rien au hasard. Un prompteur est prévu pour éviter trop d'hésitation dans la narration. Et un compte à rebours est enclenché pour permettre au présentateur principal de gérer le temps. D'ailleurs, une émission en direct exige au moins une répétition pour ne pas faillir pendant le live. Sur ce coup-là, il vaut mieux être paranoïaque et savoir se projeter comme le font les pilotes de chasse en s'exerçant les yeux fermés au sol,
avant de plonger dans le grand bain. L'organisation sur un plateau est primordiale pour que la machine tourne sans encombre. C'est l'affaire d'une équipe où chacun a son rôle. Et dans le meilleur des mondes, un spécialiste est exigé par poste pour rendre le job le plus parfait possible. Mais alors, qui sont-ils ? Eh bien, le chef de groupe, c'est le réalisateur. C'est lui qui donne sa vision et sa ligne de conduite tout au long du projet. Le régisseur, quant à lui, il s'occupe de l'organisation du plateau et de ce qui s'y passe. C'est quelqu'un de très organisé. Et dans notre dispositif, le régisseur s'occupe aussi de la pose des micros sur les gens, de la gestion du prompteur, du compte à rebours et du cadrage des caméras. C'est donc quelqu'un de très polyvalent. Il permet de rationaliser les coûts de personnel. Sur les grands plateaux et les événements importants, un assistant l'aidera à remplir les différentes tâches et gérer les autres cadreurs le cas échéant. Le synthétiseur, c'est un opérateur régie. Il lancera les médias, les sous-titres et autres jingles à la demande du réalisateur. L'ingénieur du son, lui, c'est un spécialiste de l'audio qui va gérer tout l'aspect sonore de l'émission, aussi bien au niveau de l'entrée des sons sur le plateau que de la gestion des micros et des intervenants. Dans le meilleur des cas, le son est enregistré en multipiste sur les émissions enregistrées pour permettre de séparer les petits bruits des intervenants qui ne parlent pas à un moment donné. Le script, lui, c'est la personne qui est garant du bon déroulement de l'émission au niveau des temps à respecter, de l'intervention au bon moment des entrées plateau des différents invités. Vous avez aussi le modérateur qui s'occupe de la diffusion en live et de modérer les questions des gens en ligne qui interrogent les intervenants par la plateforme web. Il est le garant de la diffusion et de la gestion de l'interactivité du live. La maquilleuse. Eh bien, la maquilleuse, elle est plus importante que vous ne pourriez l'imaginer. Les peaux qui brillent à l'écran ne mettent pas les gens qui passent sur le plateau à l'honneur. Une harmonisation du teint du visage, des oreilles et du cou sont impératifs. Elle fera aussi attention à l'aspect vestimentaire. Une veste mal ajustée fera directement réagir cette spécialiste de l'image. Puis je ne parle pas du directeur photo, des électros et autres techniciens en tout genre. Les équipes peuvent parfois être beaucoup plus importantes. Notre coiffeuse, par exemple, elle a aussi un savoir-faire particulier. Alors, suivant les demandes, l'objectif n'est pas forcément de passer un simple coup de peigne. C'est souvent le cas, mais cette professionnelle diplômée et expérimentée peut évidemment aller beaucoup plus loin. Seulement voilà, l'avantage de tous les membres de mon équipe, c'est qu'ils sont polyvalents et ne se cantonnent pas seulement à leur tâche initiale. Vous avez vu souvent les mêmes personnes lorsque je décris les différents postes. Eh bien, c'est tout à fait normal. Le dispositif que je vous propose utilise en réalité de 3 à 5 personnes maximum pour couvrir la totalité d'une émission. Il est composé du réalisateur, du régisseur plateau, du modérateur, de la maquilleuse et de la coiffeuse. Une petite équipe rationnelle, soudée et multitâche qui fonctionne parfaitement bien depuis maintenant 8 ans. Autant vous dire que nous sommes rodés. Je tenais d'ailleurs à appuyer sur l'aspect multi-compétences des petites équipes. Je vous propose de les écouter et de suivre leurs conseils car elles sont en général très pointues dans leur domaine. Enfin, je tiens à vous dire, pour finir, qu'il n'est pas anodin de monter un tel dispositif. Un nombre de compétences important est exigé pour rendre un service et un produit de qualité. Même si nos plateaux audiovisuels mobiles sont rationnels, ils ont un coût. C'est pour cela que je vous propose des solutions allant d'un dispositif basique, avec un tout petit prix, pour progresser vers l'ultime solution en version standing. Après, tout est possible, mais sur des versions sur mesure. Nous parlons là d'un cadre de travail différent.
Si vous voulez tout savoir, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site dans la partie plateau mobile. Vous y trouverez des configurations et des conseils, des fiches techniques et des tarifs. Et bien voilà, c'est fini pour cette 4e partie. La prochaine fois, nous nous attarderons sur les différentes solutions de diffusion en live. En attendant, je vous souhaite encore le meilleur. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions en particulier. Je serai ravi de répondre le plus rapidement possible. Et puis d'ici là, projetez-vous sur un projet pour mettre en avant votre communication audiovisuelle.